à tous, aujourd'hui je suis avec Patrice dans sa plantation de cacaoyers. Ce terrain composé de 2 parcelles avoisinant les 12 hectares lui vient de son père, un ancien militaire de carrière. Auparavant dédié à la culture de la banane, ces terres ont été louées pendant 30 ans à des agriculteurs avant que Patrice choisisse de les exploiter en y mettant ses plants de cacaoyers. Les voir grandir et se développer, s'instruire et s'épanouir au quotidien. Et pourquoi le cacao ? Parce qu'un jour, à mon bureau, je pensais, et la pensée, je me demandais, mais qu'est-ce que je ferais dans les 100 prochaines années qui me ferait plaisir. Et ce serait l'idée, c'était d'aller travailler sans aller travailler. C'est de faire quelque chose qui me passionne. Et la seule chose qui m'est venue à l'idée, c'était le chocolat. Ok, le chocolat. Le chocolat. Mais je n'y connaissais absolument rien. Et j'ai dit OK. Et je suis parti de zéro, from scratch, comme on dit en anglais. Et j'ai commencé à m'intéresser au cacao et voilà le résultat. Le cacao peut être capricieux, en tout cas la production peut être capricieuse, on dépend peut-être des conditions climatiques, non ? Complètement, Ok. totalement. C'est là que tes ambitions se transforment en prière. Parce que tu te rends compte qu'un arbre, de 2 arbres plantés quasiment au même endroit, un va pousser normalement, au bout d'1 an, 2 ans, il va donner des cabosses, et l'autre va rester à l'état de plant quasiment. Et là, tu te rends compte que tu es spectateur, quelque part, de ton propre métier. En effet, pour illustrer, sur les 2000 cacaoyers plantés, seuls 200 à 250 sont exploités. Quand toutes les conditions sont réunies, l'arbre pousse et porte du fruit appelé la cabosse. Un temps de maturation long donnera une fève de cacao plus savoureuse. Tu as fait un recensement, combien d'espèces ou de variétés as-tu ? J'ai au moins ici 5 ou 6 espèces, variétés de cacaoyers. En fait, ce que j'ai fait, j'ai pris au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ok. J'ai mis ici, en fait, la Martinique. Et condensé ici, dans ces ici. cacaoyers. Ouais. Aujourd'hui, que fais-tu avec ces cabosses ? Que fais-tu avec ces cacaos que tu récoltes ? Alors, j'ai inventé, enfin j'ai trouvé un produit qui est un nectar que j'ai appelé le nectar de cacao, que tu as pu goûter. Et on transforme aujourd'hui nos cabosses, notre production, en nectar de cacao. Ce délicieux nectar de cacao peut être savouré quotidiennement ou occasionnellement. Né d'une insatisfaction gustative de base, la création de ce breuvage devait servir à sa consommation personnelle. C'est en poursuivant sa quête d'une saveur d'exception que ces recettes de chocolat réalisées au départ avec des tablettes commercialisées deviendra un nectar au goût unique fait de graines du fruit du cacaoyer. Aujourd'hui, justement, lorsqu'on parle de cacaoyer, on parle d'exploitation, on parle de champs aussi. Effectivement, j'ai entendu dire qu'on essaie de planter à côté parce que notre cacao martiniquais a cette particularité d'être très parfumé, mais grâce à l'environnement. Il capte les odeurs. Le cacaoyer a cette propriété de capter les odeurs. Donc si tu mets un manguier à côté d'un cacaoyer, tu vas avoir des saveurs, un parfum de mangue dans ton cacao. Des notes, voilà, très bien. Des notes de mangue dans le cacao. Extraordinaire. Parle-nous du cacao, dans ses bienfaits. Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Au-delà du fait, le bon chocolat qu'on va retrouver bien sûr sur les tables martiniquaises toute l'année, entre autres, mais qu'est-ce qu'il nous apporte ? Quels sont ses bienfaits nutritionnels ou alors l'apport ? Il y a de la dopamine, il y a l'hormone du bien-être. Ça va aussi activer la circulation sanguine. C'est bon pour les cellules du cerveau. Les étudiants, quand ils veulent bien apprendre, le cacao est très très bon pour la mémoire. C'est bon pour la circulation intestinale. Alors le cacao, moi quand j'en prends, effectivement, j'ai un transit très rapide. Okay. Donc ça accélère le transit, ça évite la constipation. Ça permet aussi d'avoir une belle peau. C'est bon pour les dames, c'est extraordinaire. On fait du beurre, il y a du savon. Oui, il y a du beurre, du savon, il y a différents produits. Il y a environ 12 vertus qu'on a recensées pour le cacao. Et oui, les bienfaits sont nombreux et peuvent même soulager des maux de tête, d'où l'intérêt suscité par le produit qu'il a créé et qui a déjà séduit quelques enseignes.
Aujourd'hui, comment commercialises-tu toute cette production? On a un premier distributeur, Robert, et puis on est en discussion avec d'autres distributeurs auxquels on a fait goûter le produit et qui ont été séduits. Alors certains nous demandent des bouteilles plus petites pour le repas du midi par exemple, ou pour le repas du soir, et d'autres nous demandent une présentation un peu plus, je veux dire, pharmaceutique ou plutôt parapharmaceutique. Voilà, composer avec tout le monde. Oui, voilà. Donc, c'est un petit peu ça, le cacao, il compose avec tout. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Bon, le chemin pour arriver ici a été un petit peu périlleux, hein, surtout pour mes chaussures, n'est-ce pas? Mais voir l'arbre et le fruit d'où est tirée la fève avec laquelle on fait mon petit chocolat était très instructif. Merci Patrice pour ce travail exceptionnel et cette production de qualité bien de chez nous.